Bonjour tristesse, vous êtes bien à la mairie de Saint-Étienne, une des rares collectivités où le maire, avec ses pseudo-partenaires, décide contre les agents de vous la faire à l'envers. Si dans les jours à venir tu trouves porte close au casque et que ça vous pique en bas du dos, retournez-vous, vous verrez un mec de FO ou bien On est à la 22e semaine de l'année et quand les flics te sortent du conseil municipal, tu sais que comme au niveau national, le dialogue social rime avec paranormal, voire peut-être rectal. Alors, mes copains ont fait un petit point sur la situation au casque. Alors, il y a quelques mois, les centrales syndicales CFTC, CFDT et FO avaient demandé aux administrateurs du casque de démissionner massivement. Le but, il était simple, il fallait dénigrer la CGT, les salir, les traîner dans la boue et surtout, contraindre l'association à faire de nouvelles élections. Alors pour ça, on était accusé de tout, évidemment, détournement d'argent, harcèlement, etc. On s'est même demandé à un moment donné si le président du casque n'avait pas tué Kennedy. Enfin, on n'en était pas loin quand même, il y avait des petites suppositions. Alors le tour de force, il a loupé, pour une simple et bonne raison, c'est que 2 administrateurs de FO ont refusé de rentrer dans la danse et n'ont pas démissionné. Big up à eux, quand on a le courage de ses convictions face à une nuée de cons, ça fait de vous des champions. Le maire, suite à cela, il est rentré dans la danse, il s'est dit comment ça, il y a des détournements de fonds, il y aura des harcèlements, Crozet relie Harvey Oswald, je vais demander un audit financier et administratif. Alors on peut se le dire bien tranquillement, quand une mairie de droite demande un audit administratif et financier à une association qui est tenue par la CGT, je préfère vous le dire tout de suite, il vaut mieux que tout soit au clair. S'il y a une queue de cerise qui dépasse, on partait tous en cabane. Le résultat, il est indiscutable. Blanchi à 100%, des oies blanches, une vraie beauté. Par contre, derrière, le maire, il a refusé de déclarer publiquement que la CGT, le président du casque, était innocent et blanchi de toutes ces accusations. En même temps, il n'y a rien d'étonnant à cela. Quand on sait que le maire n'arrive pas à prononcer le nom de Joseph Sancdol sans que ça lui fonde une lèvre, dire que les gens de la CGT sont honnêtes, je pense qu'il en aurait fait dans son froc. C'était juste pas possible. Donc, échec total du coup de force, évidemment, la CGT est honnête, donc du coup, le maire était un petit peu embêté, il nous a demandé est-ce que vous pourriez éventuellement réintégrer Riri, Fifi et Loulou qui ont démissionné. Alors non, on peut pas, on peut pas, et puis pour 3 raisons. La première, c'est que Riri, Fifi et Loulou, pendant qu'ils étaient au casque, ils n'ont rien proposé, ils ont bossé sur aucun sujet, ils étaient à peine présents. Je vous mets au défi, mes copains, de faire avancer une association avec 2 briques accrochées aux couilles, vous réussirez pas faire un pas sans crier oi oi oi. Deuxièmement, quand on vous demande de retravailler avec des gens qui vous ont dénigré, sali, traîné dans la boue, je pense qu'au niveau de l'ambiance, c'est sûr qu'on n'allait pas partir en vacances ensemble, mais ça allait être un petit peu compliqué de travailler avec eux. Troisièmement, la seule raison, la bonne, la vraie, celle qui est juste magnifique et sur laquelle on ne peut rien dire, c'est un principe démocratique. Les seuls à pouvoir rendre leur place aux administrateurs démissionnaires, ce sont les électeurs, les adhérents du casque, et ce, aux prochaines élections qu'il y aura au mois de novembre, à moins que le maire décide de supprimer les élections dans un concept qui serait pas démocratique pour le coup. Alors, le maire, évidemment, face à cette décision de ne pas les réintégrer, il a très mal réagi. Il s'est dit comment ça, la CGT ils sont honnêtes, en plus ils sont démocratiques, non mais c'est pas possible. Alors il a décidé de reprendre le casque pour une période transitoire qui durera le temps, rassurez-vous, d'un suppositoire. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, le principe qu'un employeur, qu'un patron finance l'activité sociale dans son entreprise, ce sont des principes qui ont été gagnés, conquis après-guerre. Et il faut se battre pour les conserver. Je vous donne juste un petit indice de réflexion. Quand il y a ton patron qui te dit « Non mais laisse faire ton pognon, je vais le gérer à ta place, je pense que ça va mieux se passer », tu peux parier que ton pognon, tu vas jamais le retrouver. Il faut absolument rentrer dans l'action et continuer à se battre pour sauver le casque. Toute la semaine, il va y avoir des actions dans le cadre de la lutte contre la loi El Khomri. Et toute la semaine, je peux vous garantir que le maire, il va passer quelques nuits blanches. On sait que c'est un lève-tôt, ça tombe bien, nous on est des couches-tard. Renseignez-vous sur la page Facebook CGT Territoriaux Saint-Étienne. Vous trouverez tous les jours des actions pour sauver votre action sociale. Venez, mobilisez-vous. Alors big up, on termine toujours avec un petit big up à tous ceux qui se mobilisent de partout contre la loi scélérate du mouvement, du gouvernement. Le mouvement s'amplifie de partout, on compte sur vous, on va résister. Et on termine avec une citation. Lucie Aubrac disait « Résister est un mot qui se conjugue toujours au présent. On compte sur vous et bonne semaine de grève les copains !»